Néhémie chapitre 2. Et il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le présentai au roi. Or, devant lui, je n'étais jamais triste. Mais le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, puisque tu n'es point malade? Cela ne vient que de quelque tristesse de cœur. » Alors je craignis fort, et je répondis au roi, « Que le roi vive à jamais. Comment n'aurais-je pas mauvais visage quand la ville, lieu des tombeaux de mes pères, demeure désolée et que ses portes ont été consumées par le feu ?» Et le roi me dit, « Que me demandes-tu » Alors je priai le Dieu des cieux, puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur t'est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères pour la rebâtir. » Et le roi, ainsi que sa femme qui était assise auprès de lui, me dit, « Combien durerait ton voyage, et quand reviendrais-tu » Je lui précisai le temps, et le roi trouva bon de m'envoyer. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs d'au-delà du fleuve, afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et des lettres pour Asaph, le garde du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour la charpente des portes de la forteresse, attenant à la maison de Dieu, pour les murailles de la ville, et pour la maison dans laquelle j'entrerai. Et le roi me l'accorda selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je vins donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve, et je leur donnai les lettres du roi. Or le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Ce que Sambéla le Horonite et Tobija le serviteur ammonite ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Ainsi j'arrivai à Jérusalem, et je fus là 3 jours. Puis je me levai de nuit, moi et quelque peu de gens avec moi, mais je ne déclarai à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem. Et il n'y avait avec moi d'autre monture que celle sur laquelle j'étais monté. Je sortis donc de nuit par la porte de la vallée, et me dirigeai vers la fontaine du dragon et la porte du fumier, et je considérai les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et ses portes consumées par le feu. De là je passai à la porte de la fontaine et vers l'étang du roi, mais il n'y avait point de lieu par où la monture sur laquelle j'étais monté pût passer. Et je montai de nuit par le torrent, et je considérai la muraille. Puis, m'en retournant, je rentrai par la porte de la vallée, et m'en revins. Or les magistrats ne savaient point où j'étais allé, ni ce que je faisais. Aussi je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. Alors je leur dis, « Vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comment Jérusalem est dévastée et ses portes brûlées. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, et ne soyons plus dans l'opprobre. » Et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. Mais Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe l'ayant appris se moquèrent de nous et nous méprisèrent en disant, « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous révoltez contre le roi ?» Mais je leur répliquai et leur dis, « Le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. »